Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Waouh, ça y est, les vacances pour certains vont arriver. On arrive sur le mois d'août. Ça va être le chassé-croisé des juilletistes haussiens. En tout cas, il y avait beaucoup de monde dans les transports en commun lyonnais, comme quoi la ville ne s'est pas vidée. Il a fait très chaud aujourd'hui, un petit peu orageux à Lyon. Ça, c'était le point météo. Et puis le point pour gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Vous avez jusqu'au 13 août débrief du match contre Strasbourg. Premier match de Ligue 1 de la saison pour le gagner. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté. Vous devez être abonné à la chaîne. C'est très important. Et vous mettez autant de commentaires que vous le voulez. Plus vous aurez mis de commentaires, plus vous aurez de chances de gagner. Et regardez, pour ceux qui aiment bien, oui, c'est la poubelle où j'ai jeté le livre de Jean-Michel Aulas. Et sans regret d'ailleurs. Allez, petite vidéo OL Daily Mercato. Alors certains m'ont parlé aussi de l'interview de John Textor qu'il a donné à The Athletic. Peut-être que j'en ferai une vidéo, je ne sais pas encore. Il a dit beaucoup de choses, notamment sur sa relation avec Jean-Michel Aulas, le rachat de l'Olympique Lyonnais et puis plein d'autres choses sur les clubs du groupe Eagle. C'est très intéressant de sa vision. J'ai bien aimé moi cette interview de The Athletic, donc peut-être que je vous ferai une vidéo, je ne sais pas encore, en tout cas là c'est une vidéo OL Daily Mercato, puisque l'OL, selon le magazine Revelo, c'est un journal espagnol, indique que donc les négociations avec Tapia vont se terminer demain. Voilà, demain, ça sera je dirais la deadline pour le transfert de Tapia à l'Olympique Lyonnais. Nous jouons contre le Celta Vigo à 20 h, match de préparation. On espère que nos Lyonnais vont un petit peu montrer un autre visage, plus rassurant, avec plus de cohérence, surtout avec le retour des internationaux espoirs. Et Revelo nous apprend que la DNCG a donné son feu vert pour que l'Olympique Lyonnais puisse recruter. On sait qu'on a 25 millions d'euros apparemment d'enveloppe pour ce mercato estival. Donc l'Olympique Lyonnais peut se mettre à recruter, et on le sait, parmi les pistes prioritaires de l'Olympique Lyonnais se trouve une doublette une doublure à Alexandre Lacazette. On peut imaginer que Karl Toko Ekambi, oui, va partir, que Tino Kadewere va aussi partir. On essaie de lui trouver une porte de sortie. Et selon pas mal de médias, et notamment des médias sud-américains, médias colombiens, et le Progrès aussi qui relaye, on s'intéresserait à l'international colombien qui évolue sous les couleurs du Eintracht Francfort, Rafael Santos Borré, attaquant colombien de 27 ans. 1m74, 24 sélections avec la Colombie, 3 buts pour lui. Il est à l'Eintracht Francfort jusqu'en 2025, date de la fin de son contrat. Il y est depuis 2021. Il est passé par River Plate, l'Atlético Madrid, Villarreal, et il a été formé à Cali en Colombie. Donc un joueur qui a beaucoup bourlingué en Europe, mais surtout, vous avez vu, en Espagne. Et il a fait aussi une pige à River Plate, j'en parlerai tout à l'heure. Alors en Bundesliga cette saison, c'est pas fameux du tout, puisqu'il a été beaucoup mis sur le banc des remplaçants, 1062 minutes de jeu seulement. Il a fait 10 matchs en tant que titulaire, 22 en tant que remplaçant, seulement 2 buts et 2 passes décisives. Si on voit son nombre de buts en Bundesliga, 63 matchs, 10 buts. Voilà, il a très peu de saisons, au-delà de 10 buts même. Rafael Santos Borré, il est très bon dans les passes, dans la contribution défensive, parce que c'est un joueur qui se donne pour l'équipe quand il se sent aimé. Il est pas très bon dans les duels aériens parce qu'il est pas très grand. Alors c'est un garçon qui pourtant semble à l'aise devant la cage, qui a un bon mental, qui est un gagneur, qui est un garçon qui n'hésite pas à aller au contact, qui n'hésite pas à se battre pour son équipe et ses coéquipiers. Après, il a un petit peu des difficultés quand, je dirais, il se sent dos au mur, frustré. Ça, je vais en parler après. Il a été quand même champion d'Europe 2022. Il a gagné l'Europa League face aux Glasgow Rangers. C'était cette fameuse année où l'Olympique Lyonnais aurait pu aller en finale d'Europa League.
C'est encore une fois là quand on a été éliminé par West Ham. C'était cette fameuse année où on avait tapé les Rangers et les Rangers étaient allés en finale, d'ailleurs en finale contre cette équipe de l'Eintracht Francfort qui a gagné au tir au but. Et c'est celui qui a égalisé face aux Rangers et c'est celui qui a aussi mis le péno décisif. Donc preuve qu'il faut quand même un sacré mental pour Raphaël Borré qui a quand même quelques références à ce niveau-là. Cependant, il a eu une suite un petit peu compliquée de l'année 2022 puisqu'il a été mis sur le banc par un entraîneur qu'il a fait venir, Oliver Glasner. Il a été mis sur le banc par un certain Randal Colomwani qui a fait des statistiques de folie avec Francfort. Il faut savoir que ce joueur-là, il est en Europe depuis ses 20 ans. Il a 27 ans, donc ça fait 7 ans qu'il est en Europe. Il a débarqué de sa Colombie natale avec sa fiancée. Ils n'avaient jamais rien connu de l'Europe. Ils sont arrivés comme ça, ils ont posé leur valise. Ils ne connaissaient pas grand-chose. Alors bien sûr, il n'y a pas eu la barrière de la langue. Ils sont atterris à l'Atlético Madrid. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas du tout imposé à l'Atlético. Il a même été snobé par Diego Simeone. Il est parti à Villarreal. Ça n'a pas fonctionné non plus à Villarreal. Et il a été contacté par Marcelo Gallardo, El Muñeco, entraîneur de River Plate à l'époque. Et là, ça a été tout de suite le coup de foudre entre les deux. Beaucoup d'affection de part et d'autre. Un garçon qui a besoin d'affection et il l'a eu de la part de Marcelo Gallardo. Et il lui a surtout très bien rendu sur le terrain puisque ça a été le meilleur buteur tout simplement de l'ère. Marcelo Gallardo, 55 buts. Quand même, il a été en buteur en finale de la Libertadores, buteur en demi-finale aussi de cette Libertadores. C'est un joueur vraiment qui a besoin beaucoup de soutien et de valorisation. C'est comme ça qu'il fonctionne, beaucoup à l'affect. C'est ce qui s'était passé avec Oliver Glasner. Il l'avait appelé quand il était à River Plate et il lui avait proposé ce beau projet à Francfort. C'est pas un club de tout premier plan, il avait d'autres pistes. Mais il voulait surtout un club qui lui fasse confiance, un entraîneur qui le veuille absolument. Et il lui a plutôt bien rendu et ça a été vraiment l'artisan de cette finale contre les Rangers. Il a marqué aussi contre Barcelone, je crois que c'était en demi-finale. Donc c'est un garçon qui aime les grands rendez-vous, qui sait avoir du mental dans les grands rendez-vous. Par contre, il y a un vrai point négatif, c'est qu'il a énormément de mal à s'adapter. Quand il est arrivé à Francfort, il a eu tout de suite à l'aéroport un interprète qui l'a suivi très longtemps d'ailleurs, cet interprète, parce que même avec 2 cours par semaine de langue allemande, il avait du mal à se faire comprendre par ses coéquipiers. Et il y a eu ce match notamment face à Dortmund où ils ont perdu et où il a été pas bon du tout, très frustré. C'est un garçon qui se frustre très vite. Et le capitaine de l'équipe de Francfort était venu le voir en disant que mais non, il ne fallait pas qu'il se frustre comme ça, que toute l'équipe était derrière lui, qu'il était important pour l'équipe. Et ça, il ne l'avait pas compris parce que c'était de l'allemand. Et il a dû avoir les besoins de son interprète pour comprendre tout ça. Donc vous voyez, s'il n'y a pas des Sud-Américains, des joueurs qui parlent espagnol, c'est compliqué pour lui. Et malheureusement, il y a pas mal de joueurs qui ont du mal avec les langues. Et lui en fait partie. Est-ce que c'est la faute au fait qu'il y a certaines personnes vraiment qui ne soient pas bonnes dans les langues, ou alors c'est une question d'implication? On ne sait pas. On voit bien que les Brésiliens, chez nous, Enrique il parle parfaitement le français. Il a parfaitement parlé le français au bout de quelques mois, pareil que pour Guimarães. Et puis on a des joueurs tels que Jefinho qui ne parle toujours pas un mot. Thiago Mendes ne parlait pas un mot alors qu'il était passé par Lille. Neymar aussi, alors il y a plein d'exemples comme ça, mais ce sont des joueurs qui ont besoin d'être dans un cadre un petit peu familier avec des gens qui parlent la langue. Alors à l'Olympique Lyonnais, qui c'est qui parle espagnol? Vous me ferez quand même la liste de tous ces joueurs qui parlent espagnol. Je pense qu'il y en a quand même aussi. Après, Raphaël Borré, contrat jusqu'en 2025 pour lui. Ce contrat jusqu'en 2025, il est négociable évidemment. Il est évidemment négociable. Désolé pour le bruit. Il est négociable à hauteur de 9 millions d'euros à peu près. C'est en tout cas la cote Transfer Market. Vous savez que Jean-Michel Aulas était très friand de tout ça, de cette cote Transfer Market. Bon, négociable à 9 millions d'euros, c'est pas censé être extrêmement mauvais.
9 millions d'euros, je pense que c'est complètement dans les cordes de l'Olympique Lyonnais, on va pas se mentir, de mettre ces 9 millions d'euros. Est-ce que ça va être négociable aux alentours des 10-12? Ça pourrait. Par contre, moi, je suis un petit peu sceptique. L'attaquant, moi, il m'a pas bouleversé, je vais dire, notamment dans les highlights. C'est pas un garçon spécial. C'est un joueur, on va dire, sud-américain, avec sa grinta, avec ses moments, je dirais, de folie. C'est quelque chose, je pense à ce but que j'ai vu avec la Colombie, cette espèce de retourné acrobatique. Quand il est en énorme confiance, il peut être incroyable. Par contre, voilà, il faut qu'il retrouve cette confiance. Et actuellement, elle est complètement entamée avec une saison apocalyptique à Francfort. Il a besoin de se relancer, il a besoin d'affection, il a besoin de confiance, comme beaucoup de fois dans sa carrière. Est-ce que c'est une bonne solution pour l'Olympique Lyonnais? Pécuniairement parlant, oui. C'est une bonne solution, je le dis. C'est pas un joueur qu'on va payer trop cher. Par contre, ça risque de se chiffrer aux alentours du transfert d'Amin Sarr, c'est-à-dire 10-11 millions d'euros. Et je trouve que c'est une grosse somme d'argent pour un joueur qui n'a pas non plus montré d'énormes capacités en Europe. Il a plutôt flambé, quand vous le voyez bien, en Amérique du Sud. Plutôt, peut-être là où ça lui convient, là où les atmosphères sont un petit peu plus chaudes, là où il se retrouve au niveau de la langue. Vous allez me dire, en Espagne, il n'a pas réussi non plus, pourtant il n'y avait pas la barrière de la langue. Je suis d'accord avec vous. Moi, aujourd'hui, voilà, je pense que c'est un joueur qui est sur le déclin. Il y a Olympiakos qui est sur lui aussi, ça reste un jeune joueur. Mais dans la situation actuelle de l'Olympique Lyonnais, est-ce qu'on peut viser mieux? Je ne suis pas sûr. C'est un joueur qui a connu quand même la Ligue des Champions, qui a connu l'Europa League, qui l'a gagné. Donc il a cette expérience-là. Il coche des cases. C'est un joueur qui, si vous le remettez sur pied, a une grinta de folie et peut vous apporter cette niaque qui peut manquer en attaque. Il peut aussi être le remplaçant idoine de Lacazette quand il ne sera pas là. Est-ce qu'il accepterait aussi un rôle de remplaçant? Lui qui cherche plutôt des projets où on le met titulaire. Ça aussi, ce sont des grandes questions. En tout cas, le profil de Raphaël Borré me semble pas déconnant, mais personnellement, j'apprécie pas trop le style. C'est pas un mec qui me fait lever. Mais dans le contexte, je dis bien dans le contexte actuel de l'Olympique Lyonnais, ça peut être une bonne solution, une solution, je dirais, temporaire. Voilà. Après, il faudra évidemment se libérer de Tino Kadewere. Il faudra essayer aussi peut-être de trouver une porte de sortie à Amin Sarr, si jamais on y arrive. Voilà, il y a beaucoup de si. Mais vous allez me dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez de Raphaël Borré. Est-ce que ça pourrait être une bonne recrue ou non pour l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'on doit mettre le paquet sur ce joueur-là? Merci en tout cas de votre fidélité. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur à toute l'équipe que vous soyez si nombreux à nous suivre. Merci beaucoup de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Bon début de week-end. Ciao.